Depuis mars 2019, le parc industriel Chaheru héberge 22 entreprises économiques dans le territoire de Nyiragongo à environ 5 km de Goma. Trouver un nom et voilà, on a dit on est dans la région volcanique, le Virunga. Et un des amis a proposé qu'on mette le nom de Chaheru parce que c'est un des volcans de Virunga. Effectivement, nous pensons aussi contribuer à la protection de l'environnement par ce que nous faisons ici. Pour venir travailler ici, c'est simple. C'est juste venir, louer l'espace et vous payez par mètre carré. C'est 0,6 par mètre carré, en dollars. Et pour l'instant, on a une vingtaine, 22 entreprises qui fonctionnent ici. Mais on a encore de l'espace pour recevoir d'autres qui voudraient bien venir. Et vous arrivez, vous faites vos installations. Lorsqu'on a signé un contrat de bail avec vous, vous pouvez aller chez Virunga, il vous fait un raccordement électrique pour que vous puissiez vous-même gérer votre énergie. Ce parc industriel vient développer les entrepreneuriats dans un environnement sans un lot de tracasseries de diverses origines grâce à Virunga Développement à travers les zonings industriels. C'est comme on est ici à Chaheru. Donc l'idée c'est un endroit qu'on clôture, qu'on ferme avec un mur, donc qui est sécurisé, où il y a l'électricité pour que les gens puissent donc se connecter, développer leur entreprise. Et après, en fonction des parcs, il y a différents services qui peuvent être ajoutés. Donc ici, ça c'est vraiment l'exemple du parc industriel. Chaheru, c'est le premier à Goma, donc c'est le pilote ici. Je propose qu'on fasse peut-être un tour, comme ça vous comprenez un peu plus l'idée. Chaheru est zoning industriel composé de 4 actionnaires qui offrent de location des parcelles aux opérateurs économiques dans ce site déjà aménagé et sécurisé. On a l'ambition d'acquérir d'autres espaces. Pour l'instant, on a juste presque 1 hectare. Et je vous ai dit, il y a déjà 22 entrepreneurs. On a encore de l'espace. Les jours où on sera submergé, on trouvera une autre solution pour ceux qui vont venir après. Vous voyez qu'ici déjà, quand vous allez faire le tour, vous allez voir qu'il y a création de l'emploi. Les gens qui viennent s'installer ici, d'où qu'ils viennent, ils ne vont pas amener toute la main d'œuvre de là où ils viennent. Sûrement qu'ils vont recruter dans les environs et certaines filles de Nyiragongo vont trouver de l'emploi ici. Il y a aussi de l'apprentissage. Je vous ai dit, il y a même des ajusteurs, vous pouvez voir à côté là. Ils forment des gens en même temps qui travaillent. Ils prennent des apprentis qu'ils forment. Ces gens-là, demain, ils ne vont pas rentrer dans les milices parce qu'ils savent maintenant être utiles à eux-mêmes. Donc cela va contribuer aussi, d'une certaine manière, à l'amélioration de la sécurité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, même pour le développement de l'entité, il y a des taxes. Ils ne vont pas rester sans payer des taxes. Ils vont payer des taxes qui vont rentrer dans les caisses de l'État et qui va accroître les moyens de l'État pour sa politique. À Chaheru, on retient un espace doté de conteneurs frigorifiques pour la chaîne des froides à tous les produits périssables. Ça, voilà. Et donc les personnes peuvent mettre les étagères ou les boîtes en fonction pour aménager. Ici, parce que donc, la chambre froide, en fait, nous on offre la maintenance. Donc si elle tombe en panne, on vient, on fait la maintenance. Nous aussi, en fait, on loue l'espace. Tout à fait. On est locataire ici. C'est les prêts. Mais ici, on a un client comme un autre. C'est une bonne idée, je vais en reparler avec Giscard et Jean-Claude. Des opérateurs économiques déjà installés sur le parc tirent déjà des dividendes car ils ont déjà développé leurs activités plus mieux qu'avant. Depuis longtemps, par exemple, le courant de Virunga, c'est ici, à territoire de Nyiragongo, ça a commencé. Et comme nous utilisons des machines électriques, on a préféré de venir s'installer ici. Et pour trouver même ce genre d'espace, ce n'était pas aussi facile. On a trouvé qu'ici, il y a aussi une bonne visibilité, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Donc mon travail est amélioré parce que ce n'est pas de la sorte qu'on avait commencé. Par exemple ici, on a eu directement se rencontrer avec Virunga Développement. Parce que dans les quartiers, pour se trouver avec eux, ce n'était pas facile. Et actuellement, nous avons un séchage
qu'on a acquis à partir des verrons de développement. Parce qu'auparavant, même pour produire, pendant la saison pluvieuse, c'était toujours difficile pour nous. Mais actuellement, on a un séchage électrique avec l'appui des verrons. Pour que ça s'améliore, donc nous sommes en train de planifier pour avoir par exemple des motos tricycles qui vont chaque fois nous aider à faire la distribution dans la ville de Goma et essayer aussi de faire les ramassages dans des marchés et par-ci par-là. Oui, le défi pour nous, donc c'est la marketing. Donc il suffit tout simplement de les montrer les avantages par rapport aux briquettes et par rapport au charbon de bois. Parce que les briquettes d'abord, ça dure longtemps. Et ça coûte moins cher par rapport au charbon. Nous, 40 kg de briquettes, ça coûte $10. Donc, celui qui a besoin d'1 kg, 2 kg, donc non, on ne les va pas. Premièrement, on fait les ramassages. Et après les ramassages, on va passer par les séchages de ces déchets-là. Et après avoir les séchés, on va les carboniser. Après la carbonisation, on va les broyer. Et après le broyage, on va passer par les mélanges. Donc, on fait les mélanges de ces produits-là. Et avec les liants et l'eau. Et après, on va passer par le pressage avec nos presses et après, on va sécher ça. Après le séchage, c'est l'emballage. Et notre lieu de séchage, donc ici, ce sont des étalages. Et ici, le séchage dure tout simplement 4 heures de temps. Et cette séchage a une capacité au moins de sécher 1 tonne pendant 4 heures de temps. En dépit des éloges, les actionnaires et les locataires sont butés à un défi de manque d'eau et la conséquence économique causée par Covid-19. C'était l'année passée, c'était au mois de mars que le premier s'est installé ici. Les défis auxquels on est confronté, c'est des défis de l'eau, parce que vous savez qu'ici, dans ce territoire, il y a un problème sérieux d'eau. Les défis d'aménagement aussi de l'espace, ça coûte extrêmement cher. Donc nous devons faire face à cela, les canalisations des eaux usées, des choses comme ça. Mais aussi nos locataires, ils ont des difficultés aussi, d'abord liées à tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Il y en a pas mal qui ont eu des difficultés à s'approvisionner, comme je l'ai dit. Bon, on aimerait qu'il y ait aussi des allègements fiscaux vis-à-vis de ceux qui sont ici. Et ça, c'est l'État qui devra nous aider à le faire pour encourager que les gens se regroupent. Parce que sur le long terme, ça devrait profiter à tout le monde. Ces 4 actionnaires, nous avons acquis ces terres, nous avons un certificat sur ces terres. Au nom de Chaïrou, pas à mon nom, pas au nom des associés, mais au nom de Chaïrou. Toutefois, l'actionnaire principal d'Isoning, Chaïrou, ouvre ses bras à d'autres locataires pour étendre le parc à plusieurs opportunités. Je l'ai dit auprès des partenaires potentiels pour qu'ils viennent s'intéresser à ce qui se passe ici. Et avec ça, vous pouvez aussi aller solliciter si vous en avez besoin et que vous remplissez les conditions d'octroi de crédit. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Oui, ils sont seulement locataires pour la terre. C'est ouvert à l'entrepreneuriat féminin aussi. Nous avons jusque-là 2 femmes entrepreneurs. Parmi les 22, il y en a 2. Il y a une qui fait des jus, juste à côté ici. Et une autre qui fait des farines pour l'alimentation des enfants, c'est ça. Mais au-delà de ça, il y a pas mal de femmes qui travaillent ici.